Faire des lancements, gérer des pubs, faire du service à la clientèle, créer du contenu de cours, ça peut devenir assez essoufflant. Des infopreneurs, là, des nouveaux infopreneurs, puis des gens qui font ça depuis quelques années, on en rencontre à toutes les semaines au bureau, puis j'ai une théorie sur pourquoi ça peut devenir lourd à un certain moment donné. Je m'appelle Oli Cheleo, puis ce que j'ai réalisé en discutant avec eux, c'est que au début, quand on commence dans ce parcours-là de la formation en ligne, tout paraît simple, puis tout est quand même relativement facile. Pourquoi? Parce que les choses se passent en étapes, les unes après les autres. Premièrement, on va créer le contenu de notre formation, puis on va pouvoir être focalisé à 100% sur la création du contenu. Pourquoi? Parce qu'on n'en a aucun étudiant, on n'a aucun élève, on n'a personne à s'occuper, personne ne nous connaît encore, on a le luxe, des fois on ne le voit pas comme ça, mais on a le luxe que personne ne court après ou a besoin de notre temps ou de notre énergie ou quoi que ce soit. Donc, on se concentre à 100% là-dessus, la vie est belle. Ensuite de ça, on termine notre formation. Si vous êtes arrivé à cette étape-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de faire une formation, mais qui ne le font pas réellement. Si vous êtes parmi ceux qui passent à l'action et qui êtes sérieux là-dedans, réalistement, vous avez réussi à créer vos modules, créer votre plan de cours, enregistrer vos vidéos, peut-être faire votre plateforme ou aller chercher de l'aide pour y arriver. Une fois que ça c'est fait, là, vous pouvez vous concentrer complètement sur la promotion de cette formation-là. Et là, c'est là qu'on va s'occuper du lancement, des pubs, mais si tout notre contenu est prêt, si on n'a aucun élève à s'occuper encore parce qu'on est juste en train de commencer, c'est encore une fois quand même une bonne bouchée, mais c'est quelque chose qu'on est humainement capable de s'occuper, là, réalistement. Et une fois qu'on a fait la promotion, là, on a peut-être une date où est-ce que notre cohorte débute, donc on va arrêter les ventes, on arrête les pubs, on arrête toute cette poutine-là, les courriels, les séquences, les automatisations, tout a été fait, tout est derrière nous. Et là, on va se concentrer à 100% sur livrer, donc le service, livrer le contenu de notre formation. L'aspect plus pédagogique, l'accompagnement, répondre aux questions, s'occuper de notre communauté, donner les classes qu'on a besoin, faire les Q&A, ces choses-là. Donc, les choses arrivent vraiment une étape après l'autre. Puis tant que ça demeure comme ça, c'est quand même réaliste de s'occuper de tout ça par soi-même. Le problème, c'est quand on vise la croissance, bien, on commence à chevaucher ces différentes étapes-là. Et là, ça se peut qu'on ait une nouvelle formation qui soit en train de se produire pendant qu'on est en train de faire le lancement de notre première formation, puis qu'on a encore peut-être des questions ou une communauté à gérer de notre cohorte il y a quelques mois. Et c'est là que tout commence à se chambouler. Puis le cercle vicieux, quand ça arrive, c'est qu'on peut tomber dans des mauvais patterns, comme par exemple de tout simplement relancer la même poutine. Donc, on voit ça avec différentes personnes où est-ce qu'ils ont fait un premier lancement qui a bien fonctionné, puis là, ils vont juste copier-coller tout simplement la même chose sans innover, sans pousser ça un petit peu plus loin, sans rien changer. Puis donc, ce qui va parfois arriver dans ces situations-là, c'est que là, les résultats vont devenir de moins en moins impressionnants de cohorte en cohorte parce que ça devient du déjà vu, surtout pour des gens qui n'ont pas une approche publicitaire. Ils relancent essentiellement le même contenu aux mêmes personnes de leur liste. Donc, il y a de moins en moins de gens qui vont être portés à l'acheter d'une cohorte à une autre. Ils ne vont pas nécessairement avoir le temps de bonifier le contenu de leur formation. Ils ne vont pas bonifier leur lancement. Ils ne vont pas bonifier leur service parce que ça fait tellement de choses à gérer en même temps que chaque minute que tu passes en service, c'est peut-être des ventes que tu perds pendant ton lancement. Puis chaque minute que tu passes dans ton lancement, tu ne peux pas le faire créer du nouveau contenu pour peut-être relancer une clientèle existante ou des fans qui sont fidèles puis qui veulent aller plus loin dans cette démarche-là avec toi. Puis donc, ça devient vraiment le chaos de devoir gérer toutes ces choses-là par soi-même. Puis mon but avec cette petite capsule-là, c'est pas de faire peur puis de dire il faut absolument avoir une équipe ou engager une agence ou quoi que ce soit parce que sans ça, c'est carrément impossible, mais c'est plus de resetter un petit peu les attentes que les gens ont parce que c'est 100% possible de faire un lifestyle business puis d'avoir de vivre de sa formation en ligne sans engager 40 personnes, puis en étant un petit peu plus autodidacte ou pour les gens qui aiment faire les choses par eux-mêmes, c'est possible. Mais il faut juste être réaliste que la majorité des gros lancements puis des gros influenceurs ou des gros formateurs que vous voyez puis que vous connaissez, que vous voyez sur Internet, souvent, même si on a l'impression qu'ils sont tout seuls puis que c'est des génies parce qu'ils font tout ça par eux-mêmes puis ils sont donc bons en vidéo, puis en script, puis en courriel, puis en automatisation, puis en contenu, puis en ci, puis en ça, bien, plot twist, souvent, ils ont une équipe derrière eux. C'est juste qu'on ne le sait pas, on ne les voit pas nécessairement. Puis soit c'est des gens qui ont engagé, soit c'est des sous-traitants, soit c'est une agence. Il peut y avoir différentes mécaniques pour ça. Mais ce qui est juste important, c'est de réaliser que si on est une seule personne, mais il y a juste un certain nombre d'heures dans notre semaine qu'on va être capable de mettre à ça. Il va falloir qu'on planifie en conséquence versus que si on veut vraiment avoir un impact énorme dans le marché puis être parmi les gros joueurs, bien,
ça se peut qu'on va avoir besoin de spécialistes dans différents domaines pour nous accompagner, pour faire en sorte que pendant que nous, on se concentre sur le service, bien, il y a peut-être une équipe qui est là en place pour nous aider à produire le contenu, soit des gens qui sont bons en vidéo, en ci ou en ça. Peut-être qu'on peut aller chercher de l'aide pour la promotion ou même, en fait, la portion service, c'est une portion qui se délègue super bien pour avoir des gens qui vont faire du service à la clientèle, répondre, faire des appels peut-être de courtoisie, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire et qui sont faciles à déléguer si l'objectif, c'est de créer un projet qui va avoir vraiment beaucoup d'impact, qui va rejoindre beaucoup de gens, ou plutôt réajuster nos attentes puis s'assurer que, qu'on ne devienne pas essoufflé puis qu'on ne perde pas dans le fond, espoir, parce qu'on essaie de bâtir quelque chose de complètement énorme, mais tout seul par soi-même avec les moyens qu'on a. Donc, de savoir exactement c'est quoi la game qu'on essaie de jouer, puis c'est quoi l'objectif qu'on veut se fixer et qu'on ait véritablement les moyens de les réaliser.